Et maintenant, à nouveau, comme à notre habitude, on a l'espèce de petite chronique point carte blanche pour Philippe Molina. Comment vas-tu, Philippe? Eh ben, en pleine forme, En voilà. pleine forme, Prêt à comme parler un 1 heure ou lundi 2 avec d'apéro. toi. Alors pour ceux qui ne le savent pas, mais à mon avis vous êtes peu, dans la boutique VM, il y a le fameux bon plan. Les bons plans, c'est le fait de pouvoir profiter de produits de créateurs, de producteurs ou d'éditeurs, exactement au même prix que chez eux ou en boutique, sauf qu'à chaque fois, vous avez des cadeaux en plus. Et aujourd'hui, Philippe, tu vas nous parler de quelque chose dont on n'a pas encore évoqué ici, c'est une vidéo en streaming VOD, qui s'appelle Automatic Card Show. Et Alors, peut-être, qu'est-ce que c'est Automatic Card Show? on Ben, regarde la allez, bande-annonce, qu'est-ce que tu en penses, hein? je vous décris d'abord ce que c'est, Ok, puis vas-y, après, vas-y. après, elle est très courte, la bande-annonce, c'est juste pour l'ambiance. Euh, un rapide historique, en fait, donc j'ai sorti l'ABC de la magie des cartes, donc rien à voir pour les bases de la magie des cartes technique. Et donc, quand j'avais rencontré, je vous l'ai déjà raconté un lundi précédent, le passionné de cartes, directeur de l'usine Copag, tout ça, qui fabriquait les cartes, qui voulait concurrencer la Bicycle en sortant les Copag 310 Slimline, les 110 des Copag 310 Slimline. Eh bien, il m'a dit on pourrait faire un produit grand public qu'on pourrait vendre dans les supermarchés, tout ça. Enfin voilà, un produit pour apprendre la magie des cartes, faire un coffret, comme il en existe plein. Apprenez 100 tours de cartes, apprenez. Voilà. Et donc, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de plus facile, évidemment, plus abordable que l'ABC de la magie des cartes, qui est quand même où on commence à faire de la technique. Et j'ai réfléchi à un produit. Et puis, peu de temps après, cette société a racheté USPCC, hein, c'est Cartamundi qui a racheté USPCC. D'accord, oui, oui, c'est vrai. Cette personne a été évincée du circuit, donc le produit sur lequel j'ai commencé à réfléchir n'avait plus de raison d'être, puisque de toute façon, ça n'allait pas se faire. Mais je me suis dit, pourquoi moi je ne travaillerais pas sur ce sujet? Et j'ai mis 2 ans à écrire le contenu de Automatic Card Show. J'ai voulu trouver un titre qui illustre ce qu'il y a dedans. Je crois que c'était pas une bonne idée de ce titre-là parce que ça parle pas beaucoup. En fait, c'est un produit vraiment pour débuter la magie des cartes qui se situe avant l'ABC de la magie des cartes. Donc c'est le produit vraiment que je conseille maintenant à tous ceux qui veulent D'accord. démarrer Ah, la c'est bon magie à des savoir. cartes. Ok, d'accord. Voilà, voilà. Parce que c'est en fait un exercice de style où je fais exactement dans les 2 volumes. Il y a 2 volumes, mais j'ai voulu scinder. Je fais 29 tours automatiques, mais sous la forme de spectacle. C'est-à-dire, il y a 4 spectacles d'environ 20 minutes chacun, qu'avec des cartes. Et sans aucune technique. C'est-à-dire que la seule technique qu'on utilise, c'est le mélange à la française. Donc, mélange à la française, c'est quand même très facile. Donc, évidemment, dans le volume 1, j'explique comment faire un mélange à la française et tout ça. Et après, bah, tout le développement, il y a des tas de principes, parfois mathématiques, parfois psychologiques et tout, qu'on utilise, mais aucune technique digitale, à part distribuer des cartes, évidemment, à part ce genre de choses. Mais c'est vraiment, voilà. Et en fait, on peut faire quand même de la bonne magie des cartes sans utiliser de techniques très difficiles. Ah, mon estomac qui crie famine. Excusez-moi, je ne sais pas si vous entendez. Non. Non, ok. Et, euh, et, euh, et donc voilà ce que c'est que l'objet de Automatic Card Show. Alors pourquoi show? Bah, parce qu'il y a 4 shows de 20 minutes illustrés dans les 2 volumes. Donc il y a 2 shows par volume. Donc, D'accord. en fait, si je résume, en fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en se procurant cette vidéo, on va avoir plusieurs spectacles clés en main de 20 minutes, entièrement automatiques. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de peut-être le comptage Hemsley ou même pas Non, encore, même pas. automatique. Même La complètement seule automatique, technique, c'est-à-dire que mélange à la française. vous pouvez même emprunter un jeu que vous avez peut-être préparé avant d'un de votre spectateur et vous le remettez discrètement. Et quand quelqu'un, sous le couvert de vous demander votre passion, vous dites vous faites de la magie, vous lui empruntez son jeu que vous avez préparé. Et pendant 20 minutes, vous allez lui faire un show complet, Voilà, 20 alors, minutes ou plus si vous voulez enchaîner. c'est pas si, c'est pas, soyons honnêtes, on va pas emprunter un jeu et faire un show de 20 minutes avec un jeu, quoi qu'on pourrait, On pourrait, si on prépare en un petit peu. combinant des tours, mais en fait, chaque show est conçu, parce que les tours automatiques, le problème des tours automatiques, c'est que un tour automatique complètement 100% impromptu, c'est pas, il y en a, mais c'est pas forcément les meilleurs. Donc, souvent, un tour impromptu, pour qu'il soit bon, il faut qu'il y ait un montage conséquent qui te permet de faire des choses. Donc, en fait, moi, j'ai essayé de résoudre ces problèmes-là. C'est-à-dire que bah, mon tour d'entrée, souvent, va utiliser un ordre bien spécifique qui va peut-être me préparer le premier, le deuxième et même parfois le troisième tour.
D'accord. Donc voilà. Et puis, à un moment donné, je vais faire un change de jeu pendant le show, mais complètement motivé par l'écriture du show, de ranger le jeu ou d'en sortir un deuxième parce qu'il y a un tour qui va utiliser un moment de jeu de cartes. Et puis après, on va laisser à l'écart le premier jeu et continuer avec le deuxième, mais d'une façon tout à fait logique, pour finir avec un effet très fort qui aussi nécessite un montage. Enfin voilà. Donc en fait, je construis Automatic Card Show. Il y a souvent besoin par show de un ou deux, parfois trois jeux de cartes. Mais D'accord. des jeux de cartes ordinaires, hein, bien sûr, hein. Oui, ça peut être des Euh, jeux en carton, vous n'êtes même pas obligé d'avoir des bicycles, ça peut être voilà, voilà, le ça jeu peut qui être vous sert à vraiment, faire la belote avec vos amis, par exemple. voilà. Voilà, voilà. Alors dedans, bah, il y a, je pense, une bonne dizaine de tours complètement impromptus. Et effectivement, en combinant les tours issus des 4 shows, on pourrait créer un cinquième show où on emprunte un jeu de cartes, on fait 20 minutes de show et on rend le jeu de cartes. Ça, je pense que ça serait possible, mais ça serait moins bien construit quand même que les 4 shows que je donne. Mais voilà. Et ça me permet évidemment d'aborder ce programme, bah, des principes tout à fait étonnants comme le faire et défaire de Simon Aronson, a vraiment un principe méconnu et extrêmement puissant, qui est vraiment étonnant. Et plein de choses, plein de tours intéressants, vraiment. Je pense, moi j'ai Qu'est-ce beaucoup. que c'est le faire et défaire? Ça me parle pas. Ah, Pourtant, ah, j'ai ah, le livre de Simon, il faudrait que je l'ouvre un jour peut-être. voilà, il faudrait ouvrir les livres. Le principe, alors là, comment je pourrais illustrer ça? En fait, si on place, par exemple, les jokers à deux endroits bien spécifiques au départ, D'accord. d'accord? Euh, on fait couper le spectateur à peu près moitié. Il retient la carte. Ok. Puis un deuxième spectateur, il retient la carte, 9 de Ok. pique, 2 de pique. Et bien là, sous couvert de sortir simplement les jokers, Ok. en faisant un truc comme ça, hop, maintenant, ça a contrôlé mon 9 de pique et mon 2 de pique, c'est-à-dire les deux cartes des coupes, Mais quelles non. que soient les coupes, à deux endroits définis à l'avance. Ah ouais, 18, ouais, 18-43 par exemple, si je veux, c'est ou incroyable, hein. 19-45. Et ça, c'est le principe faire et défaire qu'on peut Ah ouais, c'est décliner ouf, hein. Ah ouais, ouais, c'est ouf. J'explique pourquoi ça marche, comment ça marche, avec des jeux de différentes couleurs pour Oui, montrer le oui, cheminement de ce c'est qui se mieux passe. comprendre. Ouais, Ouais, ouais. ouais, j'aime beaucoup comprendre, parce que des fois on peut juste appliquer et ça marche, mais c'est bien de comprendre aussi, parce que des fois c'est fascinant, et ça ouvre des perspectives. Donc, plein de principes un peu méconnus, que j'ai été puisé ici et là, il y a vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc, moi je trouve que ce programme n'a pas été assez... j'y ai passé plus de 2 ans à l'écrire, Ah ouais, quand même. n'a pas été assez... comment dire, il n'y a pas eu assez de publicité dessus, parce que je pense vraiment que ça vaut le coup. Et voilà, j'en suis assez fier, je suis content. C'est mon travail sur la magie automatique. Des exercices de style dans le sens où voilà, je vais pas faire, c'est pas je vais pas me servir de ça dans ma magie de tous les jours puisque je manipule des cartes. Donc là, mais là, voilà, je me suis cantonné. Vous faites le mélange à la française et vous pouvez tout faire. C'est quand même Exactement. limité comme technique et pourtant. Oui, oui, mélange à. Oui, enfin, parce que tu n'as même pas besoin de mélanger. Tu peux faire une Alors si, fausse coupe ou non, ou non. alors non, mais j'explique par exemple des faux mélanges à la française qui va préserver le dessus. Ok. Mais en fait, il suffit de mélanger le dessous, d'accord, et de remettre. Tu vois. Quand tu fais ça, là, on a l'impression que tu as mélangé, mais le Ah oui, dessus oui, n'a bien pas sûr, hein. bougé. Et c'est la chose la plus simple. Et si on veut, Effectivement, oui. si on veut préserver le dessous, on fait la même chose et on remet dessous. Donc, Et- voilà. Très Et puis, simple, oui. je m'en sers aussi, par exemple, quand on a besoin de passer trois cartes du dessus à dessous. Bon, bah, souvent, on fait une double coupe. Oui, Mais là, on se l'interdit, puisque on a le droit qu'au mélange à la française. Ben, c'est pas grave, je pèle trois cartes. bah oui, ça passe bien, hein. Et ça passe bien. Et donc, Mm. ça apporte une naturalité. On a l'impression qu'on manipule pas, et ce qui est vrai en plus, qu'on manipule pas les cartes. Et pourtant, il y a des effets, même Vernon avait des tours automatiques très puissants, dont certains que j'ai mis dedans. Je finis quand même, il y a 2 spectacles où je finis avec tout le jeu qui revient dans l'ordre. Ah oui. Ouais, donc on peut faire vraiment tout un tas d'effets vraiment très très puissants sans manipuler les Et cartes. surtout, je pointe à un truc qui est hyper intéressant et que c'est vrai qu'on oublie quand on progresse en magie, mais quand vous reposez à vos débuts, qu'on faisait tous des tours automatiques au début, eh ben, on avait des très 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 bons retours que des fois on perd et on se demande pourquoi. C'est parce que on n'est pas stressé par la technique. Donc du coup, on peut se concentrer sur le jeu, la présentation. Voilà, Les voilà. gens sentent que vous êtes à l'aise parce que de toute façon, ça marche tout seul. Il y a pas d'erreur de se planter. Enfin, il n'y a pas d'erreur. Comme on a pu voir lundi, les tours automatiques sont souvent les tours Voilà. où on peut se Alors, comme planter on parce qu'il dit, faut se retenir certains éléments. Mais sinon, c'est automatique dans la limitation de il faut apprendre
apprendre la Votre présentation, mémoire, oui, bien sûr. faut Ouais. apprendre les principes, la mémoire, bien sûr, ouais. Bon, là, il n'y a pas de tour où il faut mémoriser des choses, hein. Enfin, il n'y a pas de jeu mémorisé, hein. J'ai choisi, évidemment, parce qu'on aurait pu, hein. Un tour sans adresse, un jeu mémorisé, il n'y a pas d'adresse. Mais bon, c'est quand même Oui, beaucoup de boulot d'apprendre un jeu. Donc oui, ça, non, je vous là, renvoie à ton VM Live sur les chapelets. voilà, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, là, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça, hein. C'est vraiment c'est très accessible, à mon avis, hein. Bon, il faut quand même y consacrer le temps. C'est 2 fois 2h30, 2h30 ou 2h45 les volumes, hein. Oui, ce qui me plaît souvent, ce que je peux regretter avec pas mal de tours qui sortent maintenant, c'est que c'est des effets qui durent, c'est presque des effets Instagram, quoi. Et toi qui travailles de façon pro, moi aussi, mais à mon tout petit niveau, on est plus dans raconter des histoires aux gens. Il faut que ça dure un petit moment. On peut pas arriver à faire alors ça, ranger le truc, alors ça, ranger le truc, ça marche pas comme ça. Là, au moins, Voilà, bon, alors il y a sans doute des magiciens qui travaillent avec des effets flash et pleins sans arrêt, j'en connais. ouais, ouais, Mais peut-être, moi j'aime bien me poser avec les gens et puis pas oui. forcément me poser et qu'il n'y ait pas d'effet. Il se passe plein de choses. Ah oui, oui, Mais, complètement. c'est sous couvert d'un échange, d'un dialogue, tout ça. Bon, c'est la façon dont je fais la magie. Alors, question un peu sans piège, mais ce que tu me décris, ce que je te vois, c'est à table, mais est-ce que certains ou tous les effets que tu vois peuvent être faits debout éventuellement Ah, ou... complètement, complètement. Il n'y a pas Ah de ouais, lapping, il n'y a génial. pas, Ah il y a ouais, pas donc de. Il même y a moi, pas... je pourrais les faire en fait, hein. Enfin, même moi, je veux dire, qui ne travaille Même jamais toi, tu à pourrais les table. faire. Comme quoi, c'est vraiment facile, quoi. Non, justement, je fais plutôt que des trucs techniques. Non, non, Mais mais n'importe qui consacre le temps nécessaire peut les faire. voilà, je voulais dire Sans, debout, quoi, en même quelqu'un verticalité. qui a de l'arthrose au doigt, c'est ça que je veux dire. Ah, Même génial. quelqu'un voilà, qui a 80 ans, qui se dira, moi, je peux plus trop manipuler les cartes et tout. Bon, quelqu'un qui a 80 ans et qui a 30 ans de magie derrière, il va connaître certains tours. Parce que Mhm. dedans, je mets quand même des classiques des tours automatiques les plus puissants qui existent. Notamment le tour que fait Colombini, qui est de Aronson de base, qui s'appelle Shuffleboard, où à la fin, on a les prédictions, tu sais, quand le Oui, oui, ah spectateur... oui, 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 bah ça, c'est un tour Ça, que qui n'a pas fait ce tour, qui marche très très bien. voilà, qui est Je ne complètement citerai pas, mais je automatique. connais des professionnels qui le font de Bien façon sûr, professionnelle dans leur bien truc et sûr. ça marche très bien, hein. Et c'est très très bon. Et c'est très très bon. Et donc je réexplique ça en donnant des différentes variantes de pourquoi ça marche, comment ça marche et tout ça et tout ça. Voilà. Mais je pense que c'est toujours intéressant de ça. Je pense qu'on peut, pour montrer l'ambiance, parce que j'ai filmé ça, alors j'ai choisi, c'est un public très restreint parce qu'on était quatre. Il y avait 3 filles et un garçon, et le garçon c'est Régis. C'était mon public, la femme de Régis et 2 collègues à Régis qui n'avaient jamais vu de magie auparavant, si ce n'est moi qui leur avait déjà fait quelques tours. Mais je tenais à ce que les réactions soient tout à fait naturelles. Il n'y a pas de briefing avant. Le briefing, c'est vous êtes naturel. Si il y a quelque chose que vous voyez, vous le dites. Je veux pouvoir interagir avec vous comme D'accord. j'interagirais avec un public normal. Et d'ailleurs, il y a une dame blonde à côté de moi qui n'hésite pas tout le temps à faire beaucoup de remarques et tout ça. Donc, je suis obligé de la gérer. Une autre qui n'arrive pas du tout à tenir les cartes en main. Ah oui, À oui, un moment c'est ça. donné, je lui dis, tu prends les cartes, tu la mets contre ton cœur pour faire le fameux tour de Vernon, Ah oui, oui. Emotional Reaction. Elle n'arrive pas à le faire, je suis obligé de... Donc, mais c'est très bien, parce que dans les explications, ça me permet de dire, voilà comment vous gérez le spectateur, voilà. Et donc, Oui, donc ça il y a toute apporte une partie réflexion et pratique aussi, au-delà voilà. des La techniques et gestion des du tours, hein. spectateur, c'est quelque chose qui s'apprend, même si Ah oui, ça oui. ne fait pas partie de la technique Non, digitale de la c'est manipulation des important, cartes, très important. mais c'est important, et donc il y a tout ça là-dedans. Et je pense que pour l'ambiance, tu peux maintenant envoyer le petit bout de bande-annonce, si tu veux bien. D'accord, et ben, c'est parti. Allez, le prix du 7, 10, 4, 4. T'as réussi à séparer toi-même les couleurs. Ah! Mais il manque la carte que tu avais pensée tout au début. Une dame. Voilà, bravo. Ça mérite des applauses. Voilà, alors c'est une trentaine d'euros chaque volume, si vous voulez juste commencer par le volume 1, et pas vous lancer tout de suite avec les 2 volumes, bah, c'est 30 euros par volume à peu près, hein, je sais plus, Ouais, ça doit être, ouais, c'est ça, à peu près 30 euros et par volume. Le on a premier mis dure moins, 2h43 et le ouais, deuxième
2h30 et dans chacun, vous avez wow, beaucoup, Bah, il y a beaucoup 29 tours au total, mais Ah plein de oui, donc principes, plein de choses. Je donne toutes les sources et tout. à noter que vous pouvez le regarder en streaming si vous voulez, et vous pouvez aussi télécharger le Bien fichier sûr, bien si vous sûr. voulez sur votre Ouais, ordinateur. tout est chapitré, Mais évidemment. sachant qu'en streaming, il sera chapitré, ça vous permettra de vous placer Bien exactement à sûr, l'endroit où vous. bien sûr. Et le lot, pour les deux, c'est moins de 50 euros, on a mis, hein. Oui, c'est 49,99. Vous Voilà. avez une remise, donc on vous incite fortement, mais vous faites ce que vous voulez, à prendre les Honnêtement, deux. rien que pour regarder les 4 shows de 1 minute, ça vaut le coup. Oui, Donc, carrément, je carrément. veux vraiment Avec ça, vous montrer, êtes tu vois. quoi? Bah Passionné. voilà, voilà, voilà. Non, non, parce que je suis fier de ce truc-là et j'en ai pas Ah ouais, tu vendu tant que peux, hein, tu ça. peux, Et hein. je me dis, c'est dommage parce que ça, en fait, les gens n'ont pas compris, mais c'est de ma faute, hein, j'ai mal communiqué dessus. Les gens n'ont pas compris ce que c'était. C'est vraiment un truc qui permet de débuter la magie des cartes et pour ceux qui connaissent, de découvrir plein de principes et de réfléchir à comment les agencer de façon à obtenir quelque chose qui vaut le coup, quoi. Et en plus, même si on manipule, on peut toujours rajouter des petites manipulations pour rendre le truc encore plus magique, si on veut, évidemment, hein. Oui, D'ailleurs, si on veut, mais ce n'est nullement c'est pas nécessaire. indispensable. Voilà. Et donc, du coup, pour résumer, ce que vous soyez super débutant, c'est-à-dire que je pense à Mario, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo où tu es là Quelqu'un qui depuis n'a le début. jamais fait de magie des cartes et qui Voilà, commence, il peut commencer avec ça. Et je lui exactement. recommande de commencer avec ça avant de s'attaquer à l'ABC de la magie des cartes. Pourquoi? Parce que il va pouvoir faire des tours tout de suite avec de l'impact et ça va le motiver à aller plus loin. Oui, c'est vrai, Voilà. Parce effectivement. que quand on débute, par exemple, en magie des pièces, c'est très dur de faire des tours automatiques en magie des pièces. Donc, Ouais. c'est très décourageant la magie des pièces. Mm. Parce que bah, avant d'avoir du succès, il faut vraiment travailler beaucoup. Alors Ouais. que les cartes, non. On peut justement commencer avec ça, obtenir de l'impact, ça va motiver pour aller peut-être plus loin après avec l'ABC de la magie des cartes, apprendre les techniques, l'ABC de la magie des cartes ou d'autres produits vidéo ou livres, comme je pense au cours de cartomagie moderne de Joby, tout ça, qui permet d'apprendre les techniques comme l'Emsley, comme les levées doubles et tout ça, mais qui sont. Je pense pas que c'est par là qu'il faut commencer. Il faut commencer déjà par se rendre compte qu'on aime la magie parce qu'on fait des Tout à tours qui ont fait. de l'impact. Et d'ailleurs, ça Voilà. me fait penser que, au point que si vous avez, si vous cherchez des cadeaux, je ne sais pas à quelle période vous nous regardez, mais c'est forcément l'anniversaire de quelqu'un au moment où je vous parle, ou une fête quelconque, Noël ou autre, eh bien, ça peut être un excellent cadeau à offrir pour un neveu, pour une nièce, pour votre fils et votre fille, hein. Heu, Parce que, bah, plutôt qu'une boîte de magie, je pense que ça peut être vraiment intéressant parce que déjà, on est sur la vidéo, donc quelque chose qui va plus parler peut-être à des jeunes et s'ils prennent le temps de travailler un petit peu, ça va leur permettre vraiment de faire des miracles qui vont retourner le cerveau des personnes et vraiment de leur donner, comme tu le dis très, très bien, la graine parce que quand c'est ça qui fait continuer la magie ou pas, c'est, est-ce qu'on a du succès ou est-ce que, on a Voilà. des gens émerveillés et qui te renvoient de l'amour en disant: «Waouh, c'est incroyable» et Ouais, ça te c'est fait ça, c'est grandir et ça. Moi, avancer, moi, quoi. ce qui m'a fait kiffer dans la magie, bon, bah, c'est tout le processus intellectuel qu'il y a derrière, mais avant tout, c'est en fait de vouloir reproduire l'effet que ça me faisait à moi sur les autres. Mmh. Moi, c'était ça. Quand j'ai commencé à 7 8 ans, genre, ah, j'étais émerveillé par un tour. Ah, je veux le faire parce que je veux que tu ressentes pareil, quoi. Moi, c'était ça mon moteur de base, hein. Un très bon Et c'est moteur, hein. encore le cas quand là je travaille à Nigloland, quand j'ai du public, je sens qu'ils kiffent, ah bah je passe une super soirée, hein. Ah Et bah, c'est sûr que on n'a pas envie de voilà. quitter. Moi, enfin, j'ai pas j'ai pas trop de contraintes, donc je fais ce que je veux, mais quand j'ai un groupe qui est bon, je reste 1 heure avec eux. Ah, c'est Je m'en ça, bien fous, sûr. Non, mais c'est c'est ça. Tu pas as envie grave, de rester hein. avec les gens qui sont réceptifs. Puis tu en as Ouais, d'autres qui exactement. kiffent, mais qui donnent moins l'impression d'être réceptifs. Et puis tu Oui, as des gens qui kiffent pas. Et puis bon, il y a toutes sortes de publics. c'est sûr. Mais bon, voilà. Donc c'est bon. En tout cas, c'est l'amour de la Bah, magie, c'est j'espère que ça ça, vous hein. plaira. Vous retrouvez ça dans la boutique VM et comme d'habitude, que ça soit pour l'achat de l'un ou de l'eau, vous recevez des bons plans, des tours exclusifs et plus vous prenez de l'eau, plus vous avez de cadeaux qui vous sont offerts. Peut-être on te retrouvera un autre lundi, Philippe, pour échanger sur tout ça. Encore merci à toi, Inch'Allah. comme on dit. Allez, à très vite. Ciao. À très vite.